Vous devez tenir ferme dans cette liberté. Il se peut que vous remportiez une victoire, mais si vous ne faites pas attention ou si vous ne maintenez pas cette victoire, 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, l'ennemi vous attaquera à nouveau dans ce domaine. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous avez à décider aujourd'hui même de vous réjouir là où vous êtes sur votre chemin vers le but. J'ai déjà changé, mais je n'ai pas changé totalement ou complètement. Je vais continuer à changer et cela m'enthousiasme. Je suis sûre que ça va faire un peu mal, mais j'aime les résultats. Très bien, lisons maintenant Néhémie 8. À partir du verset 8. Il lisait dans la loi de Dieu de manière distincte et expliquait avec probité absolue afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors, c'est similaire à ce qu'on fait aujourd'hui quand quelqu'un leur lit la parole. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras le prêtre, scribe et les Lévites qui instruisaient le peuple dirent à tous, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne pleurez pas et ne prenez pas le deuil. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est seulement ce matin que le Seigneur m'a clarifié ceci. Je me demandais toujours, pourquoi ont-ils pleuré quand ils ont entendu la parole? Vous savez pourquoi? Je crois que quand ils ont entendu ce qu'ils étaient censés faire et ont réalisé ce qu'ils n'étaient pas en train de faire, ils ont pris le deuil. Puis Esdras ajouta, « Allez chez vous, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force et votre forteresse. » C'est passionnant pour moi, car souvent on entend seulement « La joie de l'Éternel est votre force ». Mais je crois qu'on pourrait apprendre plus que cela si on lisait tout ce qui se passait dans ce temps-là et pourquoi Néhémie leur a dit cela. Ils ont pris le deuil et ils étaient malheureux et déprimés et ils pleuraient, car quand ils ont entendu la parole, ils ont vu ce qu'ils étaient censés faire et ont réalisé où ils en étaient en comparaison avec où ils devraient être, et cela les a déprimés. Si vous ne faites pas attention et vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, alors tout message pourrait vous décourager. Vous sortirez d'une réunion dans un état pire que vous ne l'étiez en rentrant. Surtout si le pasteur ne traite pas le sujet de tous ses côtés. Je prêche de durs sermons, mais je crois que je guide toujours les gens. Et c'est mon espérance et ma prière. Je les guide à comprendre que nous sommes en train de les aider à voir, à confronter la vérité de leur position actuelle et à faire confiance à Dieu pour arriver là où ils sont censés être. Si vous refusez toujours d'admettre que vous avez un problème en disant que vous n'avez rien à accomplir, alors vous n'allez jamais grandir. On a tous besoin de grandir. Grandir est un facteur excitant dans le christianisme. En fait, chaque jour dans ma vie, le Saint-Esprit me convainc de quelque chose, mais j'ai appris il y a des années de cela à recevoir la conviction divine sans permettre à celle-ci de me mettre sous la condamnation. Je crois qu'une des plus grandes tragédies dans le monde entier, c'est quand les personnes qui ont l'Esprit de Dieu vivant dans leur fort intérieur, et le fruit de l'Esprit, dont l'un est la joie, qui vit et demeure en eux, et qui tout le temps se sentent coupables et se sentent condamnés, et se sentent tout le temps jugés et mal dans leur peau. La grande majorité des gens n'aiment pas leur personne, et c'est vraiment une tragédie. La Bible nous dit de nous examiner nous-mêmes. Mais elle nous dit aussi de ne pas nous juger. Quelle est la différence? Nous devons regarder cela de près. Il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un extrême ou dans l'autre. Il y a des personnes qui n'ont aucun remords envers quoi que ce soit. Et quoi qu'ils fassent, ils ne sentent jamais qu'ils sont fautifs ou qu'ils ont commis une erreur. Ils vivent comme s'ils avaient la tête dans les nuages. Ils blessent les sentiments des autres, les traitent brutalement et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
Et puis il y a des personnes qui vivent à l'autre extrémité et qui sont en réalité des personnes trop sensibles et à chaque fois qu'ils font un mauvais pas, ils se sentent coupables et condamnés. Amen. Comme ma fille qui est présente avec nous et qui monte sur l'estrade pour partager. Elle est plutôt comme moi. Elle est décidée à faire ce qui est juste. Et elle avait à lutter pour se débarrasser de la culpabilité et la condamnation, car elle exagérait pour être parfaite en tout. On a à comprendre que Dieu nous a appelés à être excellents. Mais on ne va pas manifester la perfection tant que nous sommes dans cette chair. Oui, la Bible dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Mais si vous étudiez l'origine grecque de ce mot, elle signifie « grandir jusqu'à pleine maturité ». Tant que je grandis, je cours vers le but. Dites tous « je cours vers le but ». Qu'est-ce que vous préférez? Vous sentir bien dans votre peau ou mal dans votre peau? Très bien. Notre deuxième fille, notre fille aînée, elle se sent rarement mal. Et je lui ai dit ce matin que l'enseignement d'aujourd'hui n'était pas adressé, car je vais parler de comment se débarrasser de la culpabilité. Elle a dit « ce n'est pas mon problème ». Bon. Elle avait peut-être parfois à faire un peu plus attention à certaines choses. Mais elle a une personnalité flegmatique et décontractée comme son père. Dave aussi n'a probablement jamais expérimenté le sentiment de culpabilité dans sa vie. Et moi, je me sens toujours mal envers quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit quand j'ai dit que je vais parler de l'éradication de la culpabilité? Ça va me faire du bien. Je lui ai dit, tu en as besoin, c'est vrai. En fait, cela est en relation avec le tempérament naturel que Dieu nous a donné. Pour certaines personnes, par exemple, il est plus facile pour elles d'oublier les choses que pour d'autres personnes. Pour notre fille aînée, un des domaines dans lequel elle a vraiment expérimenté la culpabilité est celui d'être une bonne maman. J'étais en train de penser à cela et j'ai pensé, vous savez pourquoi elle s'est sentie coupable dans ce domaine? Parce que c'est peut-être le domaine le plus important pour elle. Depuis qu'elle avait l'âge de 8, 9, 10 ans, tout ce qu'elle a voulu c'était se marier et avoir des enfants. Il est évident que l'appel de Dieu sur sa vie, c'est avoir des enfants. Et elle est occupée à accomplir cet appel. Et maintenant, elle va déménager pour s'installer dans une maison. J'allais dire à côté de la mienne, mais elle est plutôt derrière la mienne. Et en moins d'1 minute, tous mes petits-enfants seront à la porte de ma maison. Cela m'est excitant et je crois que ça va être une bonne diversion pour moi. Ça va m'aider à faire autre chose que travailler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est souvent dans les domaines qui nous sont vraiment importants que l'ennemi nous attaque par la condamnation. Amen. Alors on a à se débarrasser de la culpabilité et de la condamnation, car la Bible dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Allons à 1 Corinthiens 11, verset 31. Peut-être certains d'entre vous ne prennent même pas le temps de s'examiner eux-mêmes alors qu'ils doivent le faire, alors que d'autres se jugent eux-mêmes alors qu'ils ne doivent pas le faire. Il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on puisse contempler nos vies et dire « Bon, moi je parle beaucoup sur des sujets dont je ne dois pas parler. » C'est ainsi que je m'examine et je dis « J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Je ne veux pas rester comme ça. Ça ne doit pas être, mais ça ne veut pas dire que je dois me sentir condamné. Je n'ai pas à me juger moi-même, car quand je me juge moi-même, je dois être soit innocente, soit coupable. Et si je suis coupable, je dois alors être punie. Je crois que beaucoup de personnes, faites attention, car je vais dire des choses profondes aujourd'hui. On va passer de la surface aux profondeurs. Je crois que beaucoup de personnes, quand elles se jugent elles-mêmes coupables, elles se punissent elles-mêmes en fait, en renonçant à leur joie. En d'autres termes, je n'ai pas le droit de jouir de ma vie. Je n'ai pas le droit de demander à Dieu de me bénir, car je n'étais pas bon. Et à moins que je devienne bon et je paye pour mes erreurs, je n'ai pas le droit de jouir de ma vie. Qu'en pensez-vous? Vous comprenez cela? Bon. Je veux que vous avaliez cela. Par exemple, j'ai toujours à faire face à ce problème parfois, car là où vous avez une grande forteresse, vous devez tenir ferme dans cette liberté. Il se peut que vous remportiez une victoire, mais si vous ne faites pas attention ou si vous ne maintenez pas cette victoire,
6 mois plus tard ou 1 an plus tard, l'ennemi vous attaquera à nouveau dans ce domaine. Galates chapitre 5, verset 1 dit, « Le Christ nous a libérés, demeurez donc fermes dans cette liberté, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage auquel vous étiez asservis. » Il se peut que vous vous sentiez totalement libre, et puis, tout d'un coup, l'ennemi vous fait une nouvelle petite visite et vous pensez, « Quoi? J'ai cru que j'en avais déjà fini avec cela. » Ce que vous devez vraiment faire dans un temps pareil, c'est réaliser que Dieu vous dit, « Vous avez besoin de réglage. Vous avez besoin d'un petit réglage. Un de vos cylindres ne marche pas, et une bougie s'est détériorée. » Parfois, quand vous venez à de telles réunions, c'est comme si vous preniez votre voiture pour un réglage. Je vois quelques-uns de nos employés qui ont pris des vacances pour assister à cette réunion de la vie dans la parole. Ils sont probablement là pour un réajustement par le Saint-Esprit. Amen. On a tous besoin de cela de temps à autre. Le Seigneur veut qu'on s'examine nous-mêmes, mais il ne veut pas qu'on se sente coupable et condamné. Il ne veut pas qu'on se juge coupable et qu'on pense qu'il faut qu'on se punisse nous-mêmes. Je me rappelle qu'il y a des années, si je n'achevais pas mon travail, tout mon travail, si ma maison n'était pas propre et tout n'était pas en ordre, je ne pouvais pas m'étendre et me reposer et jouir de ma vie, ou regarder un film, ou faire quoi que ce soit avec mes enfants, car je sentais que j'étais supposée travailler. L'autre extrême du déséquilibre, c'est être paresseux et ne jamais accomplir le travail. Et là, ce serait bien pour vous d'être agacé quand vous vous étendez sur le canapé et que vous sentez « Lève-toi et fais quelque chose ». J'étais en fait adonnée au travail. Travail, 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 travail. Je voulais que personne ne se repose. Je disais à Dave « Tond la pelouse, accroche ce tableau. Pourquoi tu t'assois là? Fais quelque chose. Ramassez vos jouets les enfants, nettoyez cette place, allez jouer. » Et dès qu'ils sortaient les jouets, je leur disais « Rangez-les ». Mouvement continu. J'essuyais la poussière chaque jour, je faisais reluire tous les miroirs et je passais l'aspirateur dans toutes les chambres. Mes enfants rentraient de l'école le soir et chaque jour, je leur donnais un polissoir pour polir le parquet. Chaque soir. Est-ce que je dis la vérité, Sandy? Chaque soir. Viens ici et dis-leur comment j'étais. Allez! Allez! Vous aimez toutes ces histoires, n'est-ce pas? Je ne jouissais ni de ma vie ni de ma maison. On la servait tous. Amen. J'ai changé. Tu ne te rappelleras peut-être pas combien j'étais mauvaise, mais dis-leur comment j'étais. Eh bien, j'ai commis une erreur quand j'étais jeune en disant à maman que j'aimais faire le ménage. J'avais une personnalité mélancolique et elle m'a accordé mon souhait, je vous assure. Je passais l'aspirateur tous les jours. Vraiment, je crois que je le faisais tous les jours. Et je polissais aussi le sol chaque jour. Je crois que je faisais tout ça car j'aimais le faire en ce temps-là, mais après quelque temps, j'ai bien compris, j'en avais vraiment assez de le faire. Au fait, il y avait une femme qui nous gardait quand nous étions enfants. Elle était de la Corée, elle s'appelait Nina et elle parlait avec cet accent. J'essayais d'entrer dans... Son mari et elle dormaient dans la chambre de mes parents car maman et papa étaient en voyage pour le ministère. En ce temps-là, ils nous gardaient. Quand j'ai essayé d'entrer dans la chambre de mes parents, là où ils dormaient à 6 heures du matin, elle m'a dit « Tu veux dire que tu veux passer l'aspirateur à 6 heures du matin ?» Elle m'empêchait de le faire alors que moi, j'étais décidée à terminer mon travail pour pouvoir aller jouer. C'est comme une fille qui m'a dit qu'elle était résolue à être ordonnée. Elle voulait que tout soit en ordre avant qu'elle sorte pour aller au travail. Son mari lui a dit un matin, « Est-ce que ça te dérangerait d'attendre que je sorte du lit avant que tu n'essayes de le faire ?» Elle commençait à faire le lit alors qu'il dormait encore. Dites tous, équilibre. Vous voyez, on a besoin de l'équilibre. J'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond ici, car il ne faut pas que je me sente coupable à chaque fois que j'essaye de jouir de ma vie. Il n'est pas mauvais de jouir de votre vie, et vous n'avez pas nécessairement à avoir terminé chaque tout petit travail que vous faites. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui n'arrive pas à profiter pleinement de cette réunion, car il n'a pas fait son lit et la vaisselle avant de sortir. Vous vous êtes senti déchiré, je veux y aller, mais il faut que je fasse ceci. Vous êtes là maintenant et vous continuez à y penser. Faites-le quand vous rentrerez chez vous, mais ne restez pas là à vous lamenter toute la journée car vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire avant de sortir.
On adore le travail parfois, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous examinions nous-mêmes et nous discernions nos défauts et reconnaissions qui nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement divin. Il nous dit, si vous regardiez à votre vie, il ne faut pas qu'on craigne de le faire. N'ayez pas peur de vivre dans la lumière. Au fait, je veux vous encourager à prendre aujourd'hui un peu de temps avec vous-même et à penser à votre vie. Est-ce que je parle beaucoup? Ou pas suffisamment? Est-ce que je parle de choses dont je ne dois pas parler? Combien est-ce que je parle pour critiquer les autres? Est-ce que je juge les autres? Est-ce que je passe assez de temps dans la prière? Est-ce que je me discipline pour avoir régulièrement un temps de prière? Est-ce que j'étudie la parole? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que j'agis selon le fruit de l'esprit? Est-ce que je suis impulsive et je me laisse aller et je me laisse aller et je me laisse aller en pensant, eh bien, vous savez que je suis comme ça, je suis coléreuse car ma mère est coléreuse. Tout cela n'est que mensonge. Vous pouvez changer. Ce ne sont pas des tempéraments que vous avez hérités. Vous les avez peut-être acquis car vous en étiez entouré. Mais vous pouvez changer vos mauvaises habitudes et former de bonnes habitudes. Alléluia! Dites tous, je peux changer. Ne vous mettez pas à regarder aux défauts des autres sans jamais vous examiner vous-même. Quel genre d'ami êtes-vous? Est-ce que vous vous attendez toujours à ce que les autres fassent des choses pour vous alors que vous ne semez pas de bonnes graines? Je connais des personnes pareilles. Elles se sentent toujours blessées si vous ne leur faites pas ceci et vous ne leur faites pas cela. Je connais une personne très susceptible qui se sent toujours blessée si elle ne reçoit pas beaucoup d'exhortations. Mais je pensais ce matin, je ne crois pas qu'il lui est arrivé une seule fois de me dire « Ta prédication était merveilleuse ». On demande souvent des autres des choses qu'on ne donne pas, et la raison pour laquelle Dieu ne nous les donne pas est qu'on ne sème pas des graines. Allez maintenant! On a besoin de semer des graines si on veut récolter. J'ai besoin d'encouragement. Combien encourages-tu les autres? Mon patron ne m'encourage jamais. C'était quand la dernière fois que tu l'as encouragé? Oui, c'est vrai. Vous pensez que les personnes dans la direction n'ont pas besoin d'encouragement? Tu ne fais jamais quelque chose pour moi. C'était quand que tu as fait toi-même quelque chose pour quelqu'un? On a besoin de nous examiner nous-mêmes. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne pourrez pas faire cela sans vous sentir condamné. C'est pourquoi il est très important de comprendre 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est juste, et c'est moi le pécheur. Il a porté mes péchés et m'a donné sa justice. Il me l'a donnée gratuitement et elle est à moi. Je l'ai et je vais dire de moi-même ce que la Bible dit de moi. Et je m'en fous combien de diables vont en être enragés. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je vais vous dire quelque chose. Cette salle ici est probablement pleine de personnes qui n'ont jamais dit cela d'eux-mêmes à haute voix. Et même si vous essayez de le faire maintenant, vous allez sentir « Ce n'est pas juste que je dise cela de moi ». Vous savez pourquoi? Car le diable nous fait sentir qu'on n'est pas juste envers Dieu. Je ne suis pas juste envers Dieu. Dieu n'est pas content de moi. Il est fâché de moi. Je ne fais pas ce que je suis censé faire. J'ai un long chemin à faire. Exerçons-nous. Dites, je suis la justice de Dieu en Christ. La clé de tout cela est dans les 2 derniers mots, en Christ. En Christ. Je ne suis rien par moi-même. Je garde toujours cela dans ma tête. En fait, ce matin, je me suis levée, je me suis brossé les dents, puis je me suis assise sur le lit pour 15 minutes et j'ai dit, Seigneur, avant de commencer mon jour, je te dis que je ne peux pas réussir aujourd'hui sans toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. En moi, c'est-à-dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Je dépends totalement de toi. Cette réunion sera un désastre si tu ne m'aides pas. Ça m'est égal combien de réunions j'ai fait dans le passé. Je ne suis pas capable de faire que cette réunion soit bonne. Ça ne m'est pas un problème de dire que j'ai besoin de Dieu. Ça ne m'est pas un problème de dire que j'ai des problèmes. Mais je suis la justice de Dieu en Christ. Dites, Dieu n'est pas en colère contre moi. Il m'aime inconditionnellement. Dieu m'accepte en Christ.
Je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne fais pas tout comme il faut. J'ai un long chemin à faire. Mais je suis sur le bon chemin. Alléluia. On a besoin de cela. Retournons à notre sujet. Si on n'a pas la joie, on n'aura pas la force. Si on n'a pas la force, le diable nous vaincra et on ne sera pas fort pour contrer la culpabilité et la condamnation parce que la culpabilité nous affaiblit, elle ne nous fortifie pas. Arrêtez de pleurer et de prendre le deuil à l'écoute de la parole. La joie de l'Éternel est votre force. Organisez une fête, un festin, célébrez, donnez aux pauvres. Vous êtes sur le bon chemin. Nous n'avons pas à arrêter de vivre pendant que nous changeons. Je suis sûre que presque tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ont apprécié notre message, car on aime tous l'idée de prendre un peu de repos. Parfois, on est très dur envers nous-mêmes et on a un sentiment de culpabilité à chaque fois qu'on commet une petite erreur. Alors, nous voulons que vous jouissiez de votre vie, car Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie. Et vous faites cela en arrêtant de vous condamner vous-même. Vous savez, je pense à Éphésiens 3:20. C'est l'une de mes écritures préférées avec laquelle je veux conclure. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment, extrêmement et abondamment au-delà de tout ce que nous osons souhaiter, demander et penser, et cela par sa puissance qui agit en nous. Je crois que Dieu veut faire plus pour vous que ce que vous avez demandé, et je vous encourage à être plus audacieux dans vos prières, à oser demander, à être plus agressif et à vous approcher avec assurance du trône et demander à Dieu de faire des choses merveilleuses pour vous, car je crois qu'il attend pour accomplir cette écriture dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Faites attention quand vous commencez à lire la parole de ne pas commencer à regarder aux défauts des autres et laissez la parole devenir comme un marteau qui s'attaque à leurs défauts pour les en libérer. Priez pour eux et faites confiance à Dieu de faire les changements nécessaires au moment convenable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il y a une différence entre qui vous êtes et ce que vous faites, entre qui vous êtes et ce que vous faites, entre qui vous êtes et ce que vous faites. Dites, Dieu n'est pas fâché contre moi. Il m'aime inconditionnellement. Dieu m'accepte en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je ne fais pas tout comme il faut. J'ai un long chemin à faire, mais je suis sur le bon chemin. Alléluia. On a besoin de cela. Peut-être qu'il vous a fallu 25 ans pour que vous en arriviez là dans votre vie, ou bien 30 ou 35 ans. Je n'ai commencé vraiment à changer qu'à l'âge de 36 ans. Cela ne veut pas dire que j'ai à passer le restant de ma vie à payer pour les erreurs que j'ai commises durant les premiers 35 ans. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Quand Dieu me montre un de mes défauts, je peux voir cela comme un acte d'amour. La Bible nous dit que Dieu nous montre tous nos défauts, et cela parce qu'il nous aime.
Parfois je pense, Seigneur, si seulement tu aimais quelqu'un d'autre aujourd'hui, car j'ai reçu tout l'amour que je peux supporter. Avez-vous jamais eu ce sentiment? Si le fait de me montrer mes défauts est un acte d'amour, alors que penses-tu de ne pas m'aimer aujourd'hui? Dites-moi, avez-vous jamais eu ce sentiment? Avez-vous jamais senti comme si personne n'avait plus de défauts que vous? L'avez-vous senti? On a tous ce sentiment. Sauf Dave et ma fille aînée, ils ne l'ont pas. Je plaisante. Je plaisante seulement, je plaisante. Il ne faut pas que nous perdions l'équilibre. Il faut que nous nous examinions nous-mêmes sans pour autant nous juger. Ne soyez pas le juge et le jury. Ce n'est pas étonnant que juger les autres est un péché horrible, selon Dieu, parce qu'il ne veut pas que nous jugions les autres. Ce n'est pas à nous de faire cela. Et il ne veut pas non plus que nous nous jugions nous-mêmes. Lisons le passage 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous examinions nous-mêmes et nous discernions nos défauts et reconnaissions qui nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement divin. Si nous nous examinions nous-mêmes et nous permettions à Dieu de nous convaincre et nous prions pour qu'il nous change, le Seigneur n'aurait pas à faire tomber sur nous son jugement divin qui vient souvent sous forme de discipline et de châtiment. En d'autres termes, si on reconnaît nos défauts et on permet à Dieu de nous changer, alors il n'aura pas à nous confronter sérieusement comme il aura finalement à faire car on n'écoute pas. Salut! Vous avez l'air très innocent. Verset 32. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger et nous châtier, afin qu'on ne soit pas condamné et jugé par le jugement éternel avec le reste du monde. Dieu veut nous dire des choses. Et il veut qu'on fasse des changements basés sur sa parole. Mais si on ne le fait pas, il touchera alors à nos circonstances. Il ne le fait pas parce qu'il nous hait, il le fait parce qu'il nous aime. Alors mieux vaudrait que vous vous humiliez, comme la Bible dit, plutôt que de porter Dieu à vous humilier. Maintenant, allez à 1 Corinthiens 4, verset 2. Paul avait une bonne attitude. L'apôtre Paul avait une très bonne attitude. Je crois aussi que Dave a un certain niveau de maturité spirituelle car il connaît Dieu depuis longtemps. Je crois qu'il s'examine lui-même, mais je ne crois pas qu'il se juge lui-même. C'est ce que nous devons faire. Il faut qu'on soit capable de nous examiner sans pour autant nous juger. Il m'était difficile, j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Je m'en sors maintenant. Mais comme j'ai dit, à cause de la façon dont j'ai été élevée, j'aurais peut-être toujours rencontré ce problème. Ma fille a une personnalité perfectionniste. Elle aura peut-être toujours rencontré ce problème parce qu'elle aime réellement être parfaite en tout, toujours. Mais elle ne va pas toujours réussir, car la Sainte Bible dit « quand le parfait viendra », c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, quand il reviendra, toutes les choses qui sont incomplètes disparaîtront. Jusque-là, nous aurons des défauts. Vous allez être en contact avec des personnes qui ont des défauts et vous aurez à confronter vos propres défauts sans vous haïr vous-même. Prenez un repos. Qui a besoin de cela? Vous devez arrêter d'être dur envers vous-même. Si vous n'apprenez pas comment recevoir vous-même la miséricorde, vous ne pourrez jamais être miséricordieux envers les autres. Car vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Je n'avais pas de miséricorde envers les gens, et j'étais trop stricte, légaliste et rigide. Tout devait être fait d'une certaine façon. Et quand j'ai étudié sur le cheminement dans l'amour et j'ai voulu être miséricordieuse, et j'ai crié à Dieu pour qu'il m'aide à être miséricordieuse, il me semblait que je ne pourrais pas le faire. Je ne comprenais pas quel était mon problème. Je voulais que tout le monde fasse les choses bien comme il faut. Bien comme il faut. Faites les choses comme je vous ai dit et comme il faut. Il m'était difficile, s'il ne faisait pas les choses bien comme il faut, d'oublier carrément certaines choses. Je faisais toujours toute une histoire des petites choses. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui peut voler votre joie et gâcher votre vie, voilà, c'est quand vous faites toujours toute une histoire des petites choses. Quand j'ai crié à Dieu et je l'ai invoqué au début de mon cheminement avec Dieu en lui demandant pourquoi je n'arrivais pas à être miséricordieuse, il m'a parlé finalement à travers quelques écritures dans Matthieu 12. Il m'a dit « Va apprendre à propos de la miséricorde. Je désire la miséricorde et non les sacrifices. » Puis il a commencé à me montrer
que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde, que je ne savais pas être miséricordieuse envers moi-même. Alors, je ne savais pas comment être miséricordieuse envers les autres. Peut-être qu'il vous est très difficile d'oublier les choses. Vous voulez que tout le monde fasse les choses d'une certaine façon, mais vous savez quoi? Vous faites probablement la même chose avec vous-même. Levez votre main si vous vous retrouvez dans ce que je dis. Vous comprenez? Quand vous commencerez à être un peu plus miséricordieux envers vous-même, vous pourrez l'être envers les autres. Je ne mène pas une vie médiocre. Je ne ferme pas les yeux sur le péché en pensant que les erreurs que je commets ne sont pas importantes. Elles sont importantes, mais j'ai appris à m'examiner moi-même, sans pour autant me juger. Est-ce que vous voyez l'équilibre dans ce que je dis aujourd'hui? Nous allons nous examiner sans pour autant nous juger. Paul a dit quelque chose de sage. Il est dans une situation où quelqu'un est venu l'attaquer et le juger en ce qui concerne sa fidélité. Le verset 2 dit, « Du reste, ce qu'on demande des intendants, c'est qu'ils accomplissent fidèlement et avec intégrité la tâche qui leur a été confiée. Mais pour ma part, Paul écrit, « Peu m'importe d'être jugé par vous ou d'être questionné ou interrogé par une instance humaine. » Voici la déclaration essentielle. Paul a dit, « D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. » Je ne me juge pas non plus moi-même. Verset 4. Car je n'ai rien à me reprocher, et je me sens irréprochable. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié devant Dieu. Celui qui m'examine et me juge, c'est le Seigneur lui-même. Voici ce qui est intéressant. Il se peut que je pense que je n'ai pas de défaut, alors que je suis pleine de défauts que Dieu ne m'a pas encore montrés. Bien que j'ai traversé un long trajet, que ferais-je si Dieu me montrait maintenant et en un instant toutes les choses qu'il aurait dû me montrer au cours des 30 années prochaines et qui ont besoin d'être changées? Ce serait accablant. C'est pourquoi Dieu sait quand nous révéler les choses et comment nous les révéler. C'est pourquoi, quand on commence à montrer aux gens leurs défauts, on pourrait parfois leur faire plus de mal que de bien, car on choisit mal le moment. Je n'ai pas mal à la tête, je vous regarde. Vous m'écoutez? Faites attention quand vous commencez à lire la parole, de ne pas commencer à regarder aux défauts des autres et laissez la parole devenir comme un marteau qui s'attaque à leurs défauts pour les en libérer. Priez pour eux et faites confiance à Dieu de faire les changements nécessaires au moment convenable. Si Dieu veut se servir de vous occasionnellement, assurez-vous que c'est Dieu, mais ne prenez pas sur vous d'être pour tous Monsieur est partout. Vous n'êtes pas le potier, et si vous avez mis des gens sur votre tour de potier, libérez-les. On pense, je ne te supporte plus, tu dois changer ou je ne pourrai plus te supporter. Et vous qui vous supporte? Bon, je n'ai pas ces problèmes. Eh bien, vous n'avez pas ces problèmes, mais vous en avez d'autres. On est tellement occupé à regarder les défauts des autres qu'on ne voit pas nos propres défauts. C'est pourquoi on a besoin de laisser tout ça à Dieu et ne pas nous y mêler. Paul dit, je ne sens pas que j'ai quelque chose à me reprocher, mais ça ne veut pas dire que je suis justifié, car je pourrais avoir des défauts que je ne connais pas, mais je laisse à Dieu le soin de me les montrer. Alors, vous examiner vous-même ne veut pas dire partir en expédition, et cela pour pouvoir découvrir tous vos défauts. Mais il veut dire se tenir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur éternel, montre-moi toutes les choses que tu veux me montrer. Vous entendez un enseignement et vous dites, Seigneur, je reçois cela pour moi-même. Montre-moi tout ce que tu veux me montrer par cela. Mais cela ne veut pas dire que vous avez à vous sentir coupable. Vous devez vous réjouir d'avoir découvert des vérités que vous ne connaissiez pas auparavant. Et maintenant, vous pouvez passer au niveau suivant de victoire. Allez, alléluia. J'ai dit à nos employés, juste pour qu'ils comprennent, je leur ai dit à chaque fois qu'on vous demande de faire certaines choses autrement que comme vous les faites, ne considérez pas cela comme une grande correction, mais considérez cela comme une direction. Tout ce que Dieu essaie de faire, c'est nous garder sur le chemin étroit pour qu'on puisse recevoir les bonnes choses qu'il nous a réservées. Ne vous sentez pas mal dans votre peau à chaque fois que le Seigneur vous montre un de vos défauts, mais réjouissez-vous et dites « Ah, alléluia !» Maintenant, cela peut changer. Maintenant, je peux présenter cela auprès de Dieu et m'accorder avec lui, et il va pouvoir me libérer. Mais pendant que vous changez, ça va si vous jouissez de votre vie. Pendant que vous changez, ça va si vous jouissez de votre vie. Pendant que Dieu change vos enfants, ça va si vous jouissez de votre vie.
Pendant que Dieu change votre époux, ça va si vous jouissez de votre vie. Pendant que Dieu change vos circonstances, ça va si vous jouissez de votre vie. Car votre joie en dit plus à Dieu que votre dépression. Je crois que ma joie dit à Dieu, je te fais confiance. Tout mon découragement, toute ma dépression, tout mon abattement et toute ma détresse, qu'a dit David? Il a dit, pourquoi es-tu défaillante, ô mon âme, espère en Dieu. Quand vous êtes découragé, regardez où vous avez mis votre espérance et où vos pensées sont et où votre esprit est. La joie de l'Éternel est votre force. Prenez un repos pour que vous restiez heureux tous les jours de votre vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous dites, voici le problème, je ne marche pas selon l'esprit. Quand vous commettez des erreurs, vous pouvez marcher soit selon l'esprit, soit selon la chair en essayant de les corriger. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai commis une erreur, je te demande de me pardonner et de me changer. De cette façon, vous marchez selon l'esprit. Ou bien, vous pouvez dire, j'ai commis une erreur, je dois payer, et ainsi, vous marchez selon la chair. Marchez selon l'esprit et laissez Dieu faire un travail merveilleux en vous. 1 Jean 1. On va lire quelques écritures avec lesquelles je vais conclure. Il faut qu'on sache quoi faire avec le péché, car c'est un problème avec lequel on va avoir affaire toute notre vie. Quand David avait péché avec Bathsheba et était resté 1 an sans se repentir, le prophète Nathan est venu à lui pour lui transmettre des paroles de correction. Il a réalisé alors son état. Le psaume 51 note la prière de David, dans laquelle il dit le suivant, « Rends-moi la joie de ton salut. » Il avait perdu sa joie, car il n'avait pas vécu droitement devant Dieu. Mais quand il a réalisé son péché, il s'est repenti et a repris sa joie. Parfois, quand vous perdez votre joie et vous ne savez pas ce qui ne va pas, je crois que vous devez demander à Dieu de vous montrer les erreurs que vous ne voyez pas. Et quand il le fait, vous vous repentez et vous reprenez votre joie. Est-ce que vous croyez cela? On tombe dans les mauvaises habitudes. On pourrait maltraiter quelqu'un, ce qui attriste le Saint-Esprit. Mais on est tombé dans cette mauvaise habitude sans remarquer notre problème. Et maintenant, on se sent mal dans notre peau et on se demande « Quel est mon problème? Je ne comprends pas du tout. Je suis très triste. Je réprime le diable. C'est le diable, c'est le diable. » Alors que c'est souvent un problème dans notre vie qu'on ne confronte pas. Chacun d'entre nous passe par cela. Chacun d'entre nous passe par cela. Dave est passé par cela et je ne vais pas vous dire quelles étaient les circonstances. Mais il ne se sentait pas bien dans sa peau. Il a dit qu'il y avait quelque chose qui ne va pas dans son fort intérieur. Et qu'il était tellement triste qu'il n'est pas allé à la réunion ce soir-là. Et quand je suis rentrée, il m'a dit qu'il a découvert son problème et que Dieu lui avait montré quelque chose qui avait besoin de changer dans sa vie. Il ne s'est pas lamenté sur cela le reste de sa vie. Il a juste reçu une parole de Dieu, il a prié, il s'est repenti en demandant à Dieu de le changer. Et le jour suivant, il a totalement repris sa vie normale. Je crois de tout mon cœur que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Je ne crois pas qu'on doit prendre une attitude désinvolte envers nos problèmes. Il n'a pas dit « Bon, tu sais, j'ai un problème, et alors ?» Il a regretté, il s'est repenti, et il a fait des études sur ce sujet, il a pris une nuit pour faire des études sur ce sujet, et il a cherché des livres pour le faire, mais il a continué sa vie normalement. Et je ne l'ai jamais vu se lamenter sur ce sujet depuis cette nuit-là. Mais moi, j'étais le contraire. Si Dieu me montrait quelque chose qui n'allait pas en moi, j'avais à tomber dans la dépression, le découragement et l'apitoiement sur moi-même. J'ai beaucoup de problèmes, je sais, je ne vais jamais changer. Pourquoi j'ai tous ces problèmes dans ma vie? Et je fais toujours... Je vais vous dire quelque chose d'important. Non seulement Dieu en a marre d'entendre cela, mais aussi les personnes qui vous entourent. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même parce que vous avez quelques défauts. Qui n'en a pas? Prenez un repos. Dis à celui qui est à côté de toi, prends un repos. Lisons ces écritures avec lesquelles je vais conclure. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, en refusant d'admettre que nous sommes pécheurs, nous vivons alors dans l'illusion. Et la vérité que la Bible proclame n'est pas en nous.
Verset 9. Si nous reconnaissons librement nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle à sa nature et à ses promesses pour nous pardonner nos péchés et nous purifier continuellement de toute injustice, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté dans le but, la pensée et l'action. J'aime l'expression « nous purifier continuellement ». Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous contredisons sa parole, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Prenez maintenant le chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » C'est l'idée essentielle de toute la Bible. Afin qu'on ne pêche pas, qu'on connaisse la vérité et qu'on aille au-delà de nos péchés, vers de plus hauts niveaux de justice. Et si quelqu'un a péché, je suis contente qu'il y ait des dispositions concernant mes erreurs. Je suis contente qu'il n'ait pas juste dit « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas » sans rien dire après. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur. Alléluia! Vous savez ce qu'est un défenseur? Il est équivalent à un avocat. Satan est notre adversaire. Il est l'accusateur des frères. Mais Jésus est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Quand on est accusé, il plaide notre cause, car on est en relation avec Jésus. Il se tient auprès de la cour de la justice et dit « Oui, oui, ils sont coupables, mais j'ai pris leur péché. Oui, ils sont coupables, ils méritent la punition, mais j'ai pris leur péché sur la croix depuis 2000 ans. Tu n'as pas à les condamner, tu n'as pas à les punir, car j'ai déjà payé pour leurs péchés. Ils sont à moi et c'est à moi de m'occuper d'eux. À faire rejeter. » Alléluia! Vous comprenez cela? On voit beaucoup de procès sur la télé aujourd'hui et vous regardez toutes ces personnes qui sont accusées d'avoir commis des crimes et qui passent en jugement et on présente toutes les preuves de la part des deux parties. L'adversaire essaye de les mettre en prison à vie alors que le défenseur essaye de prouver qu'ils sont innocents et les arguments viennent de part et d'autre. Je crois que dans la cour spirituelle de la justice, cette même scène se déroule entre l'ennemi et Jésus et le Saint-Esprit, et Dieu est assis sur son trône de jugement et les arguments viennent de part et d'autre. Vous regardez ces gens. Avez-vous jamais regardé ces procès? Vous regardez ces accusés. Et quand le verdict tombe, et le juge tient le marteau, non coupable! Ah! Ouh! Ils se font alors des accolades et se réjouissent. Ne perdez pas la joie de votre salut. Je suis sûre que presque tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ont apprécié notre message, car on aime tous l'idée de prendre un peu de repos. Parfois, on est très dur envers nous-mêmes et on a un sentiment de culpabilité à chaque fois qu'on commet une petite erreur. Alors, nous voulons que vous jouissiez de votre vie, car Jésus est mort pour que vous jouissiez de votre vie. Et vous faites cela en arrêtant de vous condamner vous-même. Vous savez, je pense à Éphésiens 3:20. C'est l'une de mes écritures préférées avec laquelle je veux conclure. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment, extrêmement et abondamment au-delà de tout ce que nous osons souhaiter, demander et penser, et cela par sa puissance qui agit en nous. Je crois que Dieu veut faire plus pour vous que ce que vous avez demandé, et je vous encourage à être plus audacieux dans vos prières, à oser demander, à être plus agressif, et à vous approcher avec assurance du trône et demander à Dieu de faire des choses merveilleuses pour vous, car je crois qu'il attend pour accomplir cette écriture dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Thank